L'autre fois, j'étais sur la page d'accueil de Netflix et je vois un film qui s'appelle The Killer. Et sur l'affiche, le type tient un pistolet, donc je me dis ça doit être bien, je le prends. Une fois obtenu, je clique dessus pour vérifier la qualité. Il faut que je vous précise un truc qui a son importance. Mon ordinateur est installé dans une sorte d'alcôve pour les enregistrements. Oh, c'est amusant, on dirait une salle de cinéma miniature. Pour poupée Barbie. Pour Ken plutôt, hein. Et vous voyez, les parois sont tapissées de mousse insonorisante. Et comme j'ai un bon casque, c'est assez immersif. C'est en mauvais état. Ah ça c'est le chat quand il se fait les griffes. Puis ça fait un peu grotte. Ah justement c'est le nom du studio, je l'appelle Grotte. C'est marrant que vous me disiez ça. Et là donc je m'y attendais pas du tout. Il était 10h du matin, j'ai été subjugué, stupéfait. Stupéfait, ça vient de stupéfiant. Doit-on en déduire que... Non, je pense pas que ça m'ait influencé. Enfin bref, je l'ai regardé d'une traite, alors que je regarde jamais de film sur mon PC d'habitude. Oui bon, et alors où vous voulez en venir? À la fin je me dis mais c'est pas possible, mais quel maestria, mais qui a fait ce film? Et là vous devinerez jamais. George Lucas? Mais non enfin. Et là il y a le générique, et je vois marqué David Fincher. Et là je fais une sardoche, bon, je veux pas le mettre, mais oui mais c'était sûr en fait. Mais vous êtes un drôle de critique ciné, vous saviez même pas que c'était de Fincher. Mais comment je le saurais, je suis tout le temps sur CNews. Et puis, je suis pas critique ciné en plus moi. Bon bref, et là je regarde l'heure, il était midi, je me dis tiens je vais regarder du X. Du porno? Enfin, du porno. Mais non, Twitter enfin. Et là je tombe sur un tweet de Antoine Goya qui est critique ciné aussi à 16h. À 15h il l'est pas donc. À ses moments perdus si vous préférez, que j'aime bien. Et il dit qu'il a vu The Killer et il dit que c'est une grosse merde en fait. Ah oui carrément. Et tout le monde est d'accord en dessous, hein, tous les commentaires acquiescent. Et après? Après je suis allé me promener, il faisait froid. J'étais dégoûté, je me disais putain j'ai vraiment un goût de chiotte. Moi. Quel dope ce film. Je savais pas que c'était pas bien, moi j'ai réagi par instinct. Mais oui mais dis donc, mais un homme ça s'empêche, disait Camus. Ouais, Renaud Camus j'aime bien. Ah puis c'était déprimant, je sais pas si vous êtes déjà promené dans le 93 mais... J'essaie d'éviter. Et à ce moment-là je passe au-dessus du canal de l'Ourcq, je regarde en dessous et je vois l'eau verdâtre, sombre. Je me dis oh après tout c'est peut-être une solution. Mais c'est pas parce que vous avez mauvais goût qu'il faut faire une bêtise enfin. Bon et après? Je rentre chez moi, je retourne sur YouTube et je tombe sur une vidéo de critique ciné qui parlait de The Killer justement. C'était la bande Rafik Djoumi, Moisakis, Yannick Dahan, des gens que j'aime bien. Et alors? En gros, ils ont bien aimé. Ah c'est bien, c'est bien. Il y en a même un, il a dit qu'il l'avait regardé sur son ordinateur avec un bon casque. Comme vous. Et que le son était incroyable et qu'il l'avait vu 3 fois. Ah vous voyez. Vous imaginez pas, j'ai repris goût à la vie. Ah lui c'est mon frère. Ah lui à la vie à la mort. Et là j'étais content, je suis ressorti dehors et là il faisait beau, j'ai couru. Ah c'est bien, je suis content. Vous avez déjà pensé à devenir critique ciné? Oh non jamais, pourquoi vous pensez que... Non mais c'est bien, continuez comme ça.